Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour cette quatrième partie, nous allons continuer avec les structures de contrôle. On a eu à voir les structures de contrôle simples et complexes, les conditions si, sinon, sinon si. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les structures répétitives ou itératives ou bien les boucles. Alors, toutes les structures itératives répètent l'exécution du traitement. Donc, il existe deux cas qu'on pourrait utiliser qui sont le nombre de répétitions qui sera connu par notre programme. C'est le cas des boucles itératives. Et pour un deuxième cas, ce serait les boucles conditionnelles qui sont répétées mais qui ne sont pas connues par le programme. Alors, pour la première partie, ce serait la structure. Le syntaxe, c'est le pour i allant de A jusqu'à alors faire traitement. Alors, cette structure est une boucle itérative. Elle est connue d'ailleurs. Elle est connue parce que quand on dit structure itérative, c'est quand on connaît le nombre. Par exemple, on l'utilise très souvent pour faire les multiplications qu'on va voir après par des exemples. Les structures itératives, comme je l'ai dit, consistent à répéter un certain traitement un nombre de fois fixe à l'avance. Donc, on donne un nombre fixe à l'avance pour que le programme essaie de traiter ça avec son algorithme. Alors, en algorithmique, on traduit ces structures itératives à l'aide des instructions. La syntaxe générale est la suivante. Pour i allant de 1 jusqu'à n, début pour, faire traitement, fin pour. Ça semble. Alors, remarque, la variable i est un compteur dont la valeur augmente automatiquement de 1 à chaque tour. Quand le programme quitte de 1, il retourne. Il essaie de voir le nombre qui suit 1, c'est 2. Alors s'il voit 2, il prend 2, il retourne encore, ainsi de suite, jusqu'à ce que le nombre que vous avez mis au niveau de 1 soit terminé. Pour i, par exemple, je peux dire pour i allant de 1 jusqu'à 20, par exemple. Du coup, le programme, il fait tout pour revenir 20 fois. Cette variable permet en définitive de contrôler le nombre entier de tours. Cette variable est en d'autres termes une variable de contrôle d'itération caractérisée par sa valeur initiale, sa valeur finale et son pas de variation. La sortie de la boucle s'effectue lorsque le nombre souhaité d'itération est atteint, c'est-à-dire lorsque i prend la valeur 1. Bon, c'était un peu de la lecture, mais là, on peut faire, on a des exemples ici qu'on va faire pour que vous arriviez à mieux comprendre. Alors, on a l'exemple suivant. On propose un algorithme qui calcule le cube de tous les entiers compris entre 1 et 50. Alors, voilà la réponse là. Mais nous, on va aller au niveau de AlgoBox. Voilà. On déclare une nouvelle variable, nombre. On déclare une autre variable qu'on va appeler cube. C'est l'exercice type 1. Alors, au niveau de début algorithme, on va aller au niveau de nouvelle ligne. Maintenant, la condition, c'est quoi? C'est pour i allant de 1 à n, n'est-ce pas? Alors, ici, on a ajouté pour. Vous voyez, pour la variable nombre allant de 1 à... L'exercice demande jusqu'à 50, de 1 à 50. Vous voyez? Donc, vous faites juste OK et voilà. Pour nombre allant de 1 à 52 pour. Maintenant, je vais afficher le message
le nombre. Voilà. Ensuite, je vais afficher le nombre là qui est là. Je vais afficher un autre message qui dit A pour cube. 2 points égale, ça dépend. Après, on a affiché calcul. Comment on calcule le cube? C'est avec la puissance. Du coup, on va prendre cube qui est là. Ici, on voit la variable cube qui est là, qui est égale à pound nombre maintenant, virgule, la puissance 3, parce qu'on a parlé de cube. Donc, on a 10 puissance 3, nombre 10 puissance 3 là, nombre puissance 3, je veux dire, et enfin OK. Maintenant, on teste l'algorithme, notre algorithme, et on lance. Donc, ça fait ça parce que normalement, ça doit faire un truc ainsi de suite, mais parfois, le programme lui-même met toutes les instructions sur une même ligne. Bon, ça arrive au niveau de AlgoBox surtout. Mais voilà, on voit le nombre bien qui est là. Le nombre 1 A pour cube 1. Le nombre 2 A pour cube 8. Le nombre 3 A pour cube 27. Ainsi de suite. Voilà, l'algorithme est là. Et alors, pour une deuxième partie, on a la structure tant que faire. Et il y a ici la structure faire tant que, donc qui sont apparentées, mais ce ne sont pas les mêmes choses. Parce que vous allez remarquer après. Alors, on a parfois pour réaliser une tâche, on doit effectuer plusieurs fois les mêmes instructions sans que le nombre de fois soit déterminé à l'avance. C'est les boucles conditionnelles. Alors, on utilise les boucles conditionnelles. Dans cette structure, le même traitement est effectué tant qu'une condition reste valide. La boucle s'arrête quand celle-ci n'est pas remplie. La syntaxe générale est la suivante. Tant que condition, alors début tant que, faire traitement, fin tant que. Bon, la remarque, elle est là. Le nombre de répétitions dépendra de la condition. Si la condition n'est pas vérifiée au début, alors le traitement N ne sera pas exécuté. Si la condition est vérifiée au début et si la condition n'est pas susceptible d'être modifiée lors du traitement 1, alors le traitement 1 sera indéfiniment exécuté et l'utilisateur sera contraint d'arrêter le programme. Dans ce cas, il s'agit d'une erreur majeure car un programme ne doit pas boucler indéfiniment, mais au contraire s'arrête automatiquement une fois que la condition cesse d'être vérifiée. Ça, c'est un exemple. Mais on ne va pas faire l'exemple là. Je vais juste vous montrer la variable, le nombre. On déclare le nombre. Après, voilà, on prend la valeur, on donne la valeur 0 au nombre. On affiche un message et maintenant on déclare la variable temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, il y a la variable temps. Voilà, tant que la condition, vous vérifiez en fait. Si elle n'est pas vérifiée, ça ne va pas marcher. Voilà. Et vous allez faire votre calcul à l'intérieur de la condition en fait. Et voilà la sortie. La liste des entiers naturels dont le coût est inférieur à 5000 M. Voilà, vous voyez, il y a une réponse là. Et ensuite, on a la structure faire tant que j'ai parlé. C'est une variante de structure répétitive avec boucle conditionnelle. Consiste à faire répéter un traitement jusqu'à une certaine condition soit vérifiée. Alors la syntaxe, elle est presque pareille que la syntaxe du tant que faire.
c'est faire traitement tant que condition. Dans ce type d'instruction, le test est effectué à la fin de la boucle, si bien que le test peut exister au moins une fois que la condition non vérifiée au début. Alors, pourquoi j'ai dit que les conditions tant que faire et faire tant que sont apparentées? Parce que quand vous donnez une instruction au programme, au niveau de tant que faire, tant que la condition n'est pas vérifiée, le programme ne va pas exécuter au niveau de tant que faire. Mais au niveau de faire tant que, le programme va d'abord exécuter votre demande et après, quand il va venir au niveau de tant que, s'il voit que la condition n'est pas vérifiée, il va directement stopper. Donc, c'est pourquoi on utilise très souvent les conditions tant que faire au lieu d'utiliser la condition faire tant que. Parce qu'avec la condition faire tant que, c'est assez compliqué et il peut y avoir des bugs en fait dans vos programmes. C'est pourquoi c'est plus recommandé d'utiliser la structure tant que faire au lieu d'utiliser la structure faire tant que. Sinon, après, ce sont des... On pourrait même dire que ce sont des cousines en termes de boucle conditionnelle. Alors, ici prend fin cette quatrième partie. Pour une cinquième partie, nous allons voir les tableaux en algorithme. Alors, merci et à une prochaine vidéo.